Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de ce mercredi 27 octobre. Mais avant de commencer cette guidance, je tiens à vous remercier. Merci pour l'accueil que vous avez fait sur la vidéo où je me présente à vous. Merci pour tous vos gentils commentaires, ça m'a énormément touchée en tout cas. Voilà, je tenais vraiment à vous remercier. Aujourd'hui, on va faire les énergies donc de la journée de ce mercredi 27 octobre. Je vous rappelle hein, que c'est du général, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et avec vous. Et puis on va commencer tout de suite par prendre un premier message avec l'oracle des archanges. Allez, c'est parti pour vous. Qu'est-ce qui vient pour cette journée? Hop là. Alors attendez, parce que j'ai une carte en équilibre. On a le bilan de vie et on a materné. Ok. Alors, ici, on me dit avec l'archange Jérémiel, dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Avec la carte maternée, de même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Donc pour moi ici, ce que je ressens en tout cas dans ces énergies, c'est que peut-être il va falloir prendre conscience que vous prenez pas assez de temps pour vous, vous prenez pas assez soin de vous et que de ce fait ici, on vous demande vraiment de vous coucouner, euh, de, de de, de prendre dans vos bras cet enfant intérieur qui est en vous, hein, d'accord, et de vraiment vous materner un petit peu plus. Là, j'ai une notion de personnes qui prennent soin de tout le monde, sauf d'eux-mêmes, hein, d'accord. Donc ici, il y a vraiment cette notion-là. Ok, on peut aider les autres, mais aussi, il faut s'accorder du temps à soi. Ça, c'est très, très, très important. Si vous vous accordez pas du temps à vous-même, si vous êtes pas bien, ben, on a du mal, on peut pas aider les autres dans leur chemin aussi, d'accord. Donc il y a vraiment cette notion-là de se coucouner, de prendre soin de soi pour pouvoir encore être plus fort, d'accord. Il y a vraiment cette sensation. Si elles sont tombées, c'est pas par hasard ces deux cartes. Allez, on va prendre un autre petit message avec le petit oracle des anges. On a la pensée globale. Hop là. Et on a le succès. Sans les lire, ces deux cartes, ce que j'ai envie de dire, c'est que votre succès va dépendre peut-être des pensées positives que vous pouvez avoir sur les situations, sur votre situation. Euh, c'est vraiment ce que je ressens en tout cas. On va quand même les lire. Avec la pensée globale, on vous dit: tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le. Que cela soit et cela sera. Donc en même temps, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'effectivement, il y a des personnes, hein, alors, on va booster les autres, mais on va pas se booster soi. Ici, on vous demande peut-être de sortir d'une zone de confort, de mettre en place certaines choses que vous voulez faire depuis très longtemps et que vous repoussez l'échéance parce que la peur de peut-être pas y arriver, la peur de manquer de temps, la peur de... Enfin, voilà, toutes les peurs possibles, hein. J'ai vraiment cette sensation-là que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez vous donner toutes les excuses pour ne pas mettre en avant de ne pas faire parce que on a peut-être un manque de confiance aussi, ça peut être ça. On vous dit avec la carte du succès, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc peut-être, ce qu'on veut vous dire, c'est, pour vous redonner un petit peu confiance, mais regarde déjà tout ce que tu as fait. Regarde là où tu en es. Voyez, c'est un petit peu ça. Donc, faites-vous confiance. C'est vraiment le message là. Faites-vous confiance et prenez soin de vos pensées, d'accord? Ôtez-vous les limites que... ben, en même temps, c'est ce qu'un petit peu j'ai fait moi. Enlevez-vous les limites
euh, qui, 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 qui vous mettent des bâtons dans les roues, d'accord? C'est vraiment cette sensation que j'ai. Essayez d'imaginer peut-être les choses différemment. Ok, je le fais, j'ai envie de le faire, ça me fait vibrer, je le fais. Et ben déjà, c'est une satisfaction pour vous-même et peu importe ce que les autres en pensent, d'accord? Donc, il y a vraiment cette notion. Allez, on va partir avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on veut vous donner pour cette journée? Peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont être en vacances un petit peu. Bah là, c'est la période des vacances, non? Je crois, je sais plus. Bref. Bah, prenez le temps un petit peu de vous chouchouter, de prendre un bain, de prendre des moments de lecture, voyez, de faire un petit peu ce que vous avez envie, de vous faire du bien. On a la carte du bouquet qui a sauté. On peut avoir de belles surprises dans cette journée. Quelque chose d'inattendu. Allez, on va à la coupe. Alors, on a ici la carte du livre et on a la carte de l'étoile. Bon, alors ici pour moi, clairement, on a une révélation, d'accord? On a un éclaircissement. Quelque chose en tout cas qui va vous permettre d'avancer. Cette révélation, c'est quelque chose qui va vous guider aussi peut-être juste sur votre chemin. J'ai vraiment cette sensation-là. Donc ça peut être une révélation, effectivement, peut-être ici d'un parent, en tout cas d'un ancêtre, ça peut être quelque chose comme ça. Peut-être on reçoit un message de son guide aussi pour avancer sur quelque chose. J'ai vraiment cette sensation. Bah oui, ouais, voyez, ici j'ai vraiment cette notion-là que on reçoit une révélation, quelque chose pour avancer, pour se révéler peut-être aussi. Hein. Allez, j'étale les cartes et on va aller faire le tirage. Qu'est-ce qu'on veut nous donner pour cette journée ? Bon, je les ai pourtant remélangés, hein, mais on a encore ici la notion du livre. Hein. Alors, on a le trèfle, on a le vaisseau, on a l'encre, on a le fouet. On a la boussole, pardon, on a l'anneau, on a l'étoile et on a le consultant ou la consultante si vous êtes une femme. Hein. Alors ici, moi ce qu'on me dit en tout cas, c'est qu'effectivement, alors c'est un beau tirage, hein, et c'est vraiment en cohérence avec les messages précédents. Mais là, franchement, ici, c'est comme si on me disait qu'il va falloir aller suivre son chemin, son étoile. Il y a vraiment cette notion-là. Ici, j'ai des personnes, on vous demande de reprendre votre pouvoir, en tout cas, de provoquer, en tout cas, certaines choses qui peuvent vous guider sur votre voie, sur votre chemin de vie. J'ai des personnes peut-être qui hésitent à partir complètement dans un autre pays, de faire des voyages ou des choses comme ça, ou alors tout simplement que certaines personnes hésitent à aller vers ce qui leur est destiné, hein, tout simplement. Ici, j'ai la notion d'engagement, mais qui va plutôt me parler d'être en union, mais avec soi-même, d'être en accord avec soi-même, d'être en accord avec ses valeurs, avec ce qu'on aspire à faire. Et là, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est vraiment, allez, provoque les choses, va vers ce à quoi tu es destiné. Ici, on a un guide.
On a un guide, alors ça peut être votre guide intérieur, mais ça peut aussi être une personne autour de vous hein, qui vous donne des conseils, qui vous dit, qui voit qui vous êtes et qui vous dit, mais tu as un choix, tu as une décision à prendre, bah, prends-la, va, suis ton étoile, fais ce pourquoi tu es fait. Alors ça peut être pour n'importe quoi, ça peut être ici pour un changement de vie total, ça peut être pour sa mission de vie, ça peut être pour aller rejoindre une personne pour qui on est destiné aussi, ça peut, il y a vraiment tout. Donc là, on vous dit, provoque ta chance, d'accord? Ici, c'est vraiment cette notion-là, provoque ta chance, va jusqu'au bout, et tu verras, le voyage, il sera super agréable, quoi. En gros, c'est ça, hein, c'est vraiment cette notion-là. En tout cas, pour moi, ici, il y a une décision que vous allez prendre qui va justement vous apporter cette sérénité, d'accord? Donc, soit vous devez prendre une décision en ce qui concerne un travail, un engagement, peut-être de se réorienter sur un autre travail, soit de vouloir se réorienter sur une autre, sur votre mission de vie, hein, tout simplement. Ici, on a révélé ce qui est en vous. Arrêtez de cacher, de vous voiler la face. Arrêtez de vous cacher, sortez vraiment vos richesses intérieures. Moi, c'est vraiment ce que je ressens pour moi dans ce tirage. Donc ici, on vous encourage. Alors, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans ce cas-là, où on sait qu'on a quelque chose à faire, mais on est dans la retenue. On est dans la retenue parce que peut-être certaines personnes ont pas réalisé tout ce qu'on pouvait donner, tout ce qu'on pouvait apporter. Peut-être ici, je peux avoir des personnes qui, effectivement, on vous empêche aussi de faire certains choix. Ça peut être ça. Il peut y avoir des personnes qui vous disent mais tu vas pas tout quitter, tu vas pas faire ceci, tu vas pas faire cela. Et pour autant, là, le tirage, on vous dit mais on te guide. Mais il y a un moment donné, il va falloir, toi, provoquer les choses, aller de l'avant, mettre en place des choses. Donc on peut avoir effectivement hein, des déplacements ici pour s'engager, alors soit avec une autre personne, soit pour un nouveau travail, soit pour un changement. Peu importe ici, si ça vous parle, voilà, ça vous parle. Si ça vous parle pas, eh ben, heu, c'est que le message est peut-être pas pour vous. Mais moi, j'ai vraiment cette notion ici que voilà, vous savez ce que vous devez faire parce que ici, vous avez cette notion, cette guidance intérieure. Ici, peut-être, on a des personnes qui reçoivent des messages, des signes de leurs anges, de leurs guides. J'ai vraiment cette notion-là. On vous met des choses sur le chemin. Alors, ce qu'on vous disait ici, ben, le bilan de vie, hein, dresse un bilan de ta vie et puis prends les bonnes résolutions pour changer ou aller vers ton chemin, vers ton destin. C'est vraiment cette notion-là. Ici, on vous disait déploie tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Donc, il y a cette notion, voilà, de se lancer, de peut-être sortir aussi d'une zone de confort. Mais j'ai quand même cette notion aussi de ras-le-bol par rapport à des choses que l'on fait tout le temps, à répétition, et que on n'y trouve plus son... Ouais, on s'y retrouve plus dans ce qu'on fait. Donc là, on sait qu'on doit se diriger vers autre chose, mais on vous dit provoque les choses. Vas-y, provoque ta chance. C'est vraiment cette notion-là. Donc, c'est un beau tirage. Je ne vais pas couvrir parce que je trouve que le message, il est quand même très, très clair. Mais il y a vraiment cette notion-là. Trouve ton point d'ancrage, trouve cette union avec toi et avec ce que tu veux faire. Écoute, suis ta bonne étoile. La décision, elle t'appartient, certes, mais quand même, on t'y emmène. Et de toute façon, j'ai la notion aussi que c'est pas la première fois qu'on vous le dit, que vous le ressentez en tout cas, et que on repousse l'échéance. Et là, va peut-être falloir, voilà, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, si on va pas vers ce à quoi on doit aller, on vous le remettra toujours sur votre chemin. D'accord? Donc, c'est vraiment cette notion-là. C'est vraiment un super tirage, quoi. Waouh, j'en ai des frissons partout. Écoutez, on va arrêter là pour ce tirage. J'espère que ça vous aura aidé, en tout cas.
Alors, on ne vous dit pas de vous mettre en danger, hein, c'est pas ça du tout. Mais il y a peut-être des choses à provoquer, à mettre en place. Et vous verrez que quand vous aurez pris la décision de mettre ces choses en place, ça va s'enchaîner dans votre sens, quoi. C'est vraiment cette sensation que j'ai. On va passer au tirage sentimental. J'espère que les énergies seront pareilles. Parce que vraiment, c'était... Waouh! Il était fort, ce tirage. Allez, on commence par les célibataires. On va aller voir ce qu'on veut vous dire. Oh, attendez, j'ai un gros paquet qui est tombé. Non, je ne prends pas. On va aller faire une coupe dans un premier temps. Allez, on y va. Bon, ici, pour les célibataires, en tout cas, il y a peut-être un choix à faire, des décisions à prendre ou une direction à prendre. Je ne sais pas, c'est cette notion-là. Peut-être justement pour... ouais, pour quitter, hein, peut-être on vous demande ici de prendre un temps pour vous, d'être seul, pour essayer de nettoyer un petit peu les effets d'une séparation qui, pour moi, à mon sens, a peut-être été très, très douloureuse. De prendre le temps, tout simplement, voilà, prendre le temps pour vous. C'est ce que je disais aussi, de vous materner, de comprendre peut-être une situation qui a été un petit peu chaotique par rapport à une relation que vous avez pu avoir, hein, d'accord? Donc ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de faire le choix, mais les choix pour vous, pas pour quelqu'un d'autre, pas pour faire plaisir aux autres, d'accord? Allez, on y va. Je vais étaler les cartes et on va aller poser les cartes. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, en dos de deck, on a ici la maison, le foyer, votre foyer intérieur peut-être. Ou peut-être on peut vous parler ici de construction, de reconstruction. Alors, ici, on a la confusion, on a les peurs, on a la foudre, on a le voyage, on a le changement et on a la communication. Ok. Bon, ici j'ai des personnes en tout cas, moi j'ai quand même la notion ici qu'on va sortir justement de certaines peurs, de certaines confusions. Peut-être parce que justement on aura su prendre un petit peu de recul, de distance par rapport à des situations. Tout simplement peut-être aussi parce qu'on fait un travail sur soi. Ouais, voyez, on apprend peut-être à se connaître soi-même, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Et que ici, j'ai quand même la notion que on veut essayer d'apporter des changements. Alors, ces changements, aller vers l'inconnu, ici, pour moi, ça peut effectivement engendrer certaines peurs, certaines confusions, parce qu'on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop par où commencer peut-être aussi. Mais voilà, avec la carte du changement, il y a comme une roue qui est en train de tourner dans votre sens. Peut-être ici, on apprend à... euh, à dire ce que l'on pense, à dire ce que l'on ressent, à exprimer, à s'affirmer, à dire ce qu'on a envie dans la vie, tout simplement. On réapprend à se parler avec soi-même. C'est un petit peu cette notion que j'ai. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu des bouleversements, hein, ça c'est clair et net. C'était peut-être inattendu pour certains, mais j'ai vraiment cette notion que on en prend conscience pour moi ici, d'accord? Avec la carte du savoir, peut-être éventuellement, on a été guidé soit par un thérapeute ou soit par une personne de confiance qui a peut-être un savoir et qui peut vous aider, qui a peut-être un chemin de vie, qui a peut-être vécu les mêmes choses que vous et qui peut vous aider justement à vous reconstruire, à vous communiquer la façon dont il faut s'y prendre pour le faire aussi. Ça peut être cette notion-là.
Alors, je vais quand même recouvrir par rapport au changement. Ouais, j'ai vraiment cette notion ici que, on s'est peut-être réfugié, on s'est isolé pendant un certain temps, on avait besoin de prendre soin de soi, de se cocooner, pour reprendre peut-être confiance aussi en soi et ici, aujourd'hui, justement, on a levé le masque sur peut-être, des schémas qui se sont répétés. Hem, le fait de ne pas communiquer aussi, de s'affirmer, vous voyez, il y a peut-être cette notion-là. Ici, on sort, de, mmh, de certaines illusions aussi. On a pris du recul, de la hauteur. J'ai la notion que le fait de s'être introspecté comme ça, aujourd'hui, on ne se voit plus la face, hein. On retrouve un équilibre aussi. Alors, moi, je voudrais ouais. En tout cas, c'est ces perturbations-là qui vous ont fait prendre conscience, je pense, qui avaient besoin, hem, peut-être d'arrêter de se voiler la face, hein, sur les personnes que vous avez, que vous fréquentez ou hem, qui vous bercent d'illusions, hein, tout simplement. Allez, on va recouvrir la communication, on va essayer de voir un petit peu. Mmh. Moi, j'ai cette notion ici, voilà, peut-être aussi, heu, le fait d'avoir pris un petit peu de recul, ça apportait de la douceur, moi, de la douceur et aussi ici j'ai vraiment cette notion, voilà, ici on a un guide, d'accord? On a un guide, on est en communication avec un guide. Alors ça peut être une personne de votre famille justement, vers qui vous pouvez vous confier, vers qui vous pouvez, trouver cette douceur. Ça peut être une maman, hein, ça peut, voilà, être une maman, une sœur, une amie, quelqu'un en tout cas qui vous aide à vous recentrer, qui vous apporte un bien-être, hem, qui vous aide aussi justement à évacuer, à exorciser un petit peu, bah, toutes ces peurs, peut-être le manque de confiance en soi, ouais, j'ai vraiment cette notion-là. Parce que j'ai quand même la notion ici qu'on était avec une personne qui vous a vraiment manipulé. J'ai vraiment cette sensation de manipulation. Donc aujourd'hui, on essaye de s'apporter du bien-être, de se recentrer, de s'apporter de la douceur, hein, de sortir peut-être justement hem, d'un mental, de quelque chose qui vous a vraiment malmené, quoi, hein. Ça a été comme un coup d'éclair, hein. J'ai vraiment cette notion. Ici, on va chercher la stabilité, d'accord? On va chercher des personnes, en tout cas, qui vont, être dans la compréhension, avec qui on pourra communiquer, mais en sagesse, hein. C'est vraiment cette sensation. Ouais, on se dirige vers de la nouveauté, vers de nouvelles communications aussi, hein, ça peut être ça. Une nouvelle façon de s'exprimer aussi, hein. Peut-être avant ici, on avait peur de dire ce que l'on voulait, on avait peur de dire bah, que certaines situations ne nous convenaient pas. Bah, ici, voilà, on prend conscience, il y a eu besoin d'introspection. On a ressenti qu'il y avait besoin d'apporter un changement par rapport à ça. Ouais. Ici, j'ai peut-être des personnes qui, sont peut-être restées dans une situation de couple, peut-être par obligation, par rapport à du matériel, par rapport à peut-être un confort. On avait peut-être peur de sortir de sa zone de confort aussi. Parce que justement, la manipulation ici, c'était de vous amener justement à ne plus avoir confiance en vos capacités, à ce que vous pouvez faire, à ce que vous pouvez mettre en place, à quels sont réellement vos désirs, hein, c'est vraiment ça. Donc ici, pour moi, bah, vous êtes vraiment sur le bon chemin, d'accord? Vous êtes vraiment sur le bon chemin, sur le chemin qui vous amène en tout cas vers la sérénité, hein, vers la stabilité émotionnelle aussi. Allez, on en remet une dernière. Hop là. Houp là, houp là, houp là, houp là, houp là, houp là. Ben, vous voyez, je vous parlais de sérénité. Et on a la carte de la chance aussi. Donc,
on sort ici vraiment, on se donne la chance, on provoque sa chance aussi. Ça peut être en relation aussi avec le petit Lenormand qu'on a eu tout à l'heure. On sait que on est guidé, on se sent guidé et on va vers quelque chose de beaucoup plus positif, quelque chose de beaucoup plus lumineux, d'accord? C'est vraiment cette notion-là que j'ai pour vous. Donc voilà les célibataires pour cette guidance. On va passer au couple maintenant. Hop. Allez, pour les couples, pour ce mercredi 27 octobre. Hop là, j'ai une carte qui est tombée par terre. Alors, j'en ai deux. J'ai le lâcher-prise et la positivité, d'accord? Donc peut-être pour certains couples ici, il y a une notion de devoir lâcher prise par rapport à une situation, de revenir à des énergies plus positives, moins peut-être conflictuelles aussi. Allez, on va aller à la couple. Alors, on a la foudre et on a l'espoir. Ici, j'ai quand même, bon, avec la carte de la foudre, j'ai quand même la notion qu'on va se rendre compte d'un coup d'un seul, hein, peut-être ici, qu'il va falloir laisser s'effondrer certaines formes de pensée, qu'il va falloir se réadapter peut-être à des pensées beaucoup plus positives. Et d'où pourquoi on avait aussi la carte du lâcher-prise et de la positivité. Ici, il va falloir peut-être se concentrer plutôt sur ce qu'on aspire à faire, sur ce qu'on a envie peut-être par rapport à quelque chose où vous voulez évoluer ou quelque chose comme ça, bah, peut-être aussi de croire en sa bonne étoile, d'arrêter de penser que c'est pas fait pour vous et que voilà, il y a peut-être une notion un petit peu comme ça. Donc j'ai vraiment cette sensation là qu'il va falloir conscientiser le fait qu'il va falloir adapter un autre mode de pensée. Alors par rapport à votre hôte peut-être. Allez, on va aller étaler les cartes. On va aller chercher un petit peu quel est le message qu'on veut vous donner, s'il vous plaît. Bon, je les ai remélangés, mais on a encore une fois ici la carte de l'étoile, hein, de la carte de l'espoir. Peut-être ici, on peut parler aussi de guide, de sérénité, de confiance. On a la lune, on a le rejet. Bon. Ici, j'ai dans les couples, peut-être ici, des personnes qui rejettent en tout cas toute communication. Peut-être par peur d'être blessées, par peur que cela puisse perturber, un mode de fonctionnement. Donc ici, j'ai l'impression qu'on va voilà, on a quand même eu la carte de la foudre en couple, qu'il va falloir conscientiser qu'il faut peut-être, voir les choses autrement, communiquer autrement. Il y a un travail à faire par rapport à ça, hein. J'ai vraiment cette sensation-là. Hem, mmh, j'ai vraiment cette sensation-là, qu'il va falloir, travailler sur vraiment une problématique de communication, avec son autre pour moi ici, hein. J'ai peut-être un couple ici, une des 2 personnes peut-être qui
qui se sent peut-être rejeté hein, aussi et qui a du mal à dire à son autre qu'elle aimerait que ça change, qu'elle aimerait que justement les choses se passent différemment. Peut-être par peur de perdre la personne aussi. On a peut-être peur ouais, je ressens un petit peu cette notion-là. On peut avoir des personnes, voilà, qui sont peut-être en forme de dépression par rapport à ça. Il y a peut-être eu des choses, des situations qui ont été, mal vécues, hein, ça peut être ça aussi. Mais, du coup, là, ce qu'on vous dit, voilà, c'est vraiment de travailler là-dessus. De travailler sur votre façon de communiquer avec votre autre. Ouais. On parle de lâcher prise, alors peut-être qu'ici avec le lâcher prise, on vous dit, hem, on vous demande peut-être justement de peut-être pardonner aussi, vous pardonner ou pardonner à votre autre, à chaque fois qu'il peut y avoir des choses, ou qu'il y a eu des choses par le passé qui ont été parce que pour moi c'est des choses qui voilà, hem, il y a peut-être une situation du passé qui en tout cas vous perturbe encore, d'accord? Et pour moi ici, voilà, on est voilà, on a cette notion peut-être de lâcher prise par rapport à une situation qui a pu se passer. Une situation où vous êtes peut-être senti, trahi par votre autre. Alors je ne sais pas la problématique exacte ici, on ne me la donne pas, mais je vais vous donner par exemple un exemple. On peut ici avoir eu, connaissance, peut-être d'une tromperie de son mari ou quelque chose comme ça et pour autant, on a quand même décidé ici de, hem alors, c'est pas forcément une tromperie, ça peut être aussi on a pris connaissance que voilà, votre autre, pouvait être en communication avec une autre personne. Pour autant, il s'est peut-être rien passé, mais ici, voilà, on s'est senti trahi. Ça nous perturbe, on n'est pas bien, il y a comme une forme de dépression. On veut pas, on rejette un petit peu le fait qu'on puisse vous dire: «Mais, tu pas bien, donc il faut peut-être que tu travailles sur toi, que tu fasses, un voilà, que tu ailles voir peut-être une personne» et enfin, j'ai vraiment cette notion-là et puis, pour autant, on décide de rester avec son autre quelle que soit la trahison. Mais on a du mal à lâcher prise, on a du mal à pardonner et on remet peut-être toujours ça sur le tapis. Vous voyez? C'est vraiment cette sensation-là. En dos de deck, on a la carte de la communication et ben là, ce qu'on vous dit avec la chance en plus derrière, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir essayer vraiment peut-être d'avoir un face à face, peut-être de faire un travail, une thérapie de couple, pour aller, hem bah, justement, exprimer et dire, se donner, la chance en tout cas de repartir sur de nouvelles bases, sur quelque chose du voilà, par rapport à quelque chose qui s'est passé. Là, il va falloir faire un lâcher prise, accepter de communiquer, accepter peut-être de faire un travail à 2 pour essayer de rééquilibrer son couple pour moi ici. Faire la lumière, par rapport à ça. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Bon, en dos de deck, on a la carte de la triangulaire. Alors effectivement, hein, on a peut-être pu avoir connaissance de ça et pour autant, j'ai la notion qu'à aucun moment vous avez, voulu vous séparer de votre autre pour autant. Vous avez peut-être posé des ultimatums, ça OK, mais pour autant, j'ai la notion que ça fait quand même un moment que c'est passé et que on ramène toujours ça sur le tapis et ça crée des conflits, des perturbations, voyez? Donc là, ce qu'on vous dit vraiment, c'est voilà, peut-être lâcher prise, accepter de faire un travail à 2 pour éventuellement, ben, effectivement, ramener une certaine paix intérieure, que ce soit à vous ou à votre autre et de peut-être rouvrir la porte à votre autre aussi, d'accord? J'ai vraiment cette notion-là de, de prendre le temps, en tout cas, de faire ce travail-là pour vous redonner une nouvelle chance.
Parce que là, j'ai quand même la notion qu'au quotidien, on vit des choses, alors ça peut être des mots, hein, ça peut être on blesse la personne avec des mots, on ramène toujours la situation sur le tapis, on est toujours dans le reproche et pour autant, on ne veut pas quitter cette personne. Donc à un moment donné, va falloir faire un choix. Soit vous restez engagé, et là, on fait un travail, soit on prend la décision de ne plus être avec la personne. Après ça, c'est à vous de voir, mais j'ai la notion quand même que vous n'avez pas envie de quitter cette personne. Donc il y a un problème, on doit travailler sur ce problème. On doit lâcher prise sur ce qui s'est passé. Moi, je ne suis pas dans le jugement, hein, d'accord? Je ne suis pas du tout là-dedans. Je vous dis ce que je vois dans les cartes. Après, c'est vous, vous avez votre libre arbitre, hein. Si vous voulez rester avec la personne ou si vous voulez partir, après, c'est vous qui choisissez. Mais moi, ce que je vous dis, c'est la possibilité. C'est effectivement, il y a moyen de travailler, de retrouver une sérénité, de s'ouvrir la porte avec douceur avec votre autre, il y a cette possibilité, d'accord? Mais après, c'est à vous de faire le choix. Alors, on va demander quelle sera l'évolution si on prend cette option de travailler à deux sur la problématique. Quelle sera l'évolution, s'il vous plaît? Hop là. Bah, ça va ramener de la communication beaucoup plus équilibrée, je pense, dans votre couple, hein, d'accord? Parce que j'ai une notion de, ouais, de déséquilibre, ouais, c'est un petit peu perturbant, c'est un fait. Il y a peut-être certaines colères qui ne sont pas encore sorties, on n'a peut-être pas voulu tout dire, on n'a peut-être pas voulu tout mettre, voilà. Mais j'ai vraiment cette notion-là que la communication pourrait revenir et que ce soit beaucoup plus juste et équilibré pour vous, hein. C'est vraiment cette sensation. Alors, ouais, ça pourrait apporter un changement et de la compréhension, tout simplement. Alors, j'ai une carte qui est tombée et de la stabilité. Donc, pour moi, voilà. Et puis, j'ai aussi la carte de l'attraction. Donc, ici, ça pourrait vraiment rapporter, attirer à nouveau peut-être cette stabilité qui a été perdue, hein, à cause de la problématique. Alors après, moi, je vous ai donné un exemple, hein, après adapté à votre situation, c'est peut-être pas du tout en rapport avec une autre personne, hein, c'est peut-être, voilà, je sais pas, par rapport à un travail, par rapport à une énergie tierce, hein, ça peut être ça aussi. Mais voilà, le fait de communiquer, le fait de de vouloir faire un travail avec, ça peut apporter un changement. Et ici, on peut retrouver une stabilité dans le couple, tout simplement. On peut à nouveau fusionner avec son autre. Voilà pour vous, pour cette guidance, en tout cas les couples. J'espère que ça vous aura aidé. Allez, on va faire donc, on va clôturer cette guidance avec les ports de l'intuition. Alors, on a la bonne nouvelle et on a la méditation. Avec la bonne nouvelle, on vous dit, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Avec la méditation, on vous dit, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. C'est le lâcher-prise. On a l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. On a les ressentis en dos de deck. On vous dit, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors, tâchez de penser positif, d'accord? Ouais, et suivez votre intuition. Vous savez de toute façon ce que vous avez à l'intérieur de vous, vous ressentez les choses. Moi, je pense, il y a beaucoup de personnes qui, de plus en plus, hein, de toute façon, on ressent les choses, on ressent on perçoit les messages. J'ai vraiment cette sensation-là. Donc,
Faites-vous confiance, j'ai envie de dire encore une fois, hein, d'accord? Faites-vous confiance, que vous pouvez, obtenir ce que vous voulez. Comme ça, comme ici on vous disait: «Que cela soit et cela sera». Voilà les amis, je vais vous laisser. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche toute, pour recevoir toutes les notifications quand je mettrai, des vidéos en ligne. Je vous souhaite une très, très, très belle journée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.